Détruis toute puissance qui veut s'opposer à ce programme. Détruis toute puissance qui combat ce programme. Détruis toute puissance qui veut distraire. Détruis toute puissance qui veut décourager. Détruis toute puissance qui veut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir en ce matin. Détruis toutes ces puissances qui veulent empêcher le plan de Dieu de s'accomplir en cette matinée. Détruis ces puissances, tout ce qui combat ce programme de ce matin, que la puissance du Saint-Esprit mette cela hors d'état de nuit, au nom de Jésus. Tout ce qui se lève contre ce programme, que la puissance du Saint-Esprit mette cela hors d'état de nuit, au nom de Jésus-Christ, par la puissance, ô Seigneur, par la puissance de ton esprit, détruis et anéantis tous les œuvres des ténèbres contre ce programme en ce moment. Ikelebosu katalian telebosa, ikabrandelebusu kabaliasa telebosa, babrasikeli babrandelebosa, izekeli babariaskan telebosa, ikalababrandelebusa telebosa, ikalababrandelebusa kalabaza, ikapaliaskan telebosa kabrandelebosa, ikalababrandelebusa kalabosa. Requeremos Kurobo Abrantelebosa, Ikerebo Bracatarabos Cotubosa, Requerebo Brandelebosa, Carababrandelebosa, Icarababrandelebosa, Teleboson Turobos, and Rikeriba Brandelebos, and Rebabran, Cabrandarababranco, Ricabrandelebabran, Ikebrandelebo Brando, Ricabrandelebabran, Icabrandorobos, Isocarababarias, Akrebobrande, Icapalias, Sandarababranda, Icoparias, Cantarababrando, Ikebarias, Canterebobrande, Eposonoria, Cabrandarabranda, Icabrandarabos, Icabrandarabosa, Icabrandarabosa, Iskelebabarias, Canterebabrandebosa, Lecabranderebosa, Derebabranderebosa, Ricabranderebosa, Icabranderebosa, Ricabranderebosa, Derebobranderebosa, Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu veulent le réveil. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent le réveil. Ils veulent le réveil dans leur vie. Ils veulent le réveil dans l'église. Ils veulent le réveil dans le corps de Christ. Ils veulent le réveil dans le monde entier. Mais une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour que le réveil puisse venir, il faut deux choses. Pour que le réveil puisse venir, il faut deux choses. Il faut l'Esprit de Dieu, il faut la prière.
Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, lorsqu'il y a le Saint-Esprit et il y a la prière, le réveil sera automatique. Je dis bien, le réveil sera automatique. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu et lorsqu'il y a la prière, le réveil sera automatique. Beaucoup de personnes se sont limitées à la parole. Et c'est la raison pour laquelle on peut vous donner une très belle prédication. On peut vous donner un très bon enseignement. Pendant que vous suivez l'enseignement, pendant que vous suivez la prédication ou l'exhortation, vous êtes touché. Mais dès que la prédication finit, dès que l'enseignement finit, c'est fini. C'est comme si le feu qu'il y avait en vous a disparu. Lorsque vous suivez un enseignement, vous sentez le désir, la passion de vouloir faire ce que cet enseignement demandait de faire. Mais après l'enseignement, vous revenez à la normale. Pour qui est le réveil dans ta vie, bien-aimé? Pour qui est le réveil dans ta famille? Pour qui est le réveil dans ta nation? Pour qui est le réveil dans ton église? Pour qui est le réveil dans le corps de Christ? Il faut le Saint-Esprit et il faut la prière. Il faut un esprit de prière qui travaille en collaboration avec le Saint-Esprit pour réveiller. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que nous sommes des esprits. Nous, les êtres humains, nous sommes des esprits qui habitons dans un corps. Chacun d'entre nous a un esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il communique avec ton esprit. Il vient communiquer avec ton esprit. Il vient collaborer avec ton esprit. Donc si ton esprit est fermé, bien que le Saint-Esprit est là, tu ne pourras pas collaborer avec le Saint-Esprit. Si ton esprit est fermé, bien que le Saint-Esprit est dans ta vie, tu ne pourras pas bénéficier de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pour ça que Satan a compris ce principe. C'est pour ça que Satan a endormi. Il a endormi l'esprit des hommes. Beaucoup de personnes ont l'esprit endormi. Ils ont leur esprit spirituellement endormi. Leur esprit n'est pas éveillé. Et c'est pour ça que lorsque le Saint-Esprit est là, ces personnes n'arrivent pas à savoir que le Saint-Esprit est là. Lorsque le Saint-Esprit veut collaborer ou veut communiquer, ces personnes n'arrivent pas à comprendre que le Saint-Esprit veut collaborer, le Saint-Esprit veut communiquer. Pourquoi? Parce que Satan, le monde des ténèbres, a endormi l'esprit de cette personne. C'est pour ça que tu vas prier ce sujet de prière. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de venir réveiller ton esprit qui est endormi spirituellement. Et ton esprit, c'est toi-même. Parce que la Bible dit que Dieu a soufflé, il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc le souffle que Dieu a mis dans l'homme, c'est ça qui a fait ce que l'homme devienne une âme vivante. Donc l'homme est un esprit qui habite dans un corps. Et tu vas prier maintenant pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse éveiller ton esprit. Parce que si ton esprit n'est pas éveillé, tu pourras être dans la présence du Saint-Esprit, toutefois sans bénéficier de cette présence. Si ton esprit n'est pas éveillé, le Saint-Esprit va te parler, tu ne pourras pas comprendre. Si ton esprit n'est pas éveillé, le Saint-Esprit voudra collaborer avec toi, mais tu vas plutôt résister inconsciemment. Pourquoi? Parce que ton esprit est endormi. Donc tu vas dire, Saint-Esprit, réveille mon esprit qui est endormi au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit qui est endormi. Dis, Saint-Esprit, réveille mon esprit qui est endormi. Réveille mon esprit qui est endormi. Likobra hataka bola bosikeli bosaka brandi. Likabra katalia kabrande bosa kabrande bosa. Ikatalaba kabrande bosa karaba brande bosa. Izo kalaba kabrande bosa korobo brande bosa. Izekelia kabrando bosikeli bosa karaba brande bosa.
bosa, lika brandere bosa, liba brandere bosa, rika raba brandere bosa, lika brandere bosa, rika 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 brandere bosa. Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Likobra hakatula baha, bakele ba brandere bosa. Seigneur.
réveille nos esprits, réveille nos esprits, Seigneur, réveille nos esprits, 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 par la puissance de ton Esprit Saint, réveille nos esprits endormis, nos esprits qui sont endormis, réveille Seigneur, réveille, 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 nous ne voulons plus être ignorants de la présence du Saint-Esprit, nous ne voulons plus être ignorants de la coopération avec le Saint-Esprit, nous ne voulons plus être ignorants lorsque le Saint-Esprit nous parle, réveille notre esprit, réveille, 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 réveille l'esprit de tes enfants, Seigneur, réveille, réveille, réveille au nom de Jésus, réveille, 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 Esprit de Dieu, réveille, Esprit de Dieu, réveille, Esprit de Dieu, réveille, Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Tu ne dois pas être un chrétien normal. Tu dois être un chrétien extraordinaire. Tu ne dois pas être un chrétien normal. Tu dois être un chrétien extraordinaire. Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Réveille, 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 réveille. Hallelujah.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il faut qu'à la fin de ce séminaire, que quelque chose se réveille en toi. Il faut que quelque chose se réveille en toi. Vous savez, moi, je ne me vois pas comme un prédicateur, je ne me vois pas comme un enseignant, mais je me vois comme un formateur. Je ne suis pas là pour seulement donner aux enfants de Dieu des informations sur les choses de Dieu. Non, je suis aussi là pour les former, pour les montrer comment devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Vous savez, beaucoup de personnes ont entendu parler du Saint-Esprit, mais on ne les a pas appris comment activer le Saint-Esprit. On ne les a pas appris comment activer la présence du Saint-Esprit en eux. On ne les a pas appris comment réveiller leur esprit qui est endormi. C'est pour ça que quand nous sommes en train de travailler, bien-aimés, peut-être tu vas dire que, mais pourquoi on n'est pas en train de parler, de suivre la parole? Non, bien-aimé, ceci fait partie du séminaire. Parce que beaucoup de gens sont allés dans des séminaires où ils ont suivi des bonnes prédications, ils ont suivi des bons enseignements, mais leurs vies n'ont pas changé parce qu'on n'est pas passé à l'étape de la pratique. Il y a une étape où on écoute, on est enseigné, et il y a une autre étape qui est l'étape de la pratique. Et lorsqu'on prend le moment pour prier comme ça, bien aimé, il faut prier parce que pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de te communiquer quelque chose. Et pendant qu'on est en train de prier, Dieu est en train de réveiller quelque chose en toi qui était endormi. C'est pour ça que lorsqu'on dit de prier, prie, sans t'arrêter, prie sans t'arrêter. Parce que c'est ça qui va faire, qui va déterminer le résultat dans ta vie. Si tu ne commences pas à pratiquer un christianisme d'une autre façon, tu ne vas pas voir de changement dans ta vie. Il faut faire des choses nouvelles pour expérimenter ou pour recevoir des choses nouvelles dans ta vie. Donc, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Zacharie, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Zacharie, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Et ce matin, nous allons essayer de répondre à la question: pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été donné comme don aux enfants de Dieu? Donc nous allons adresser cette question ce matin. Donc ouvre votre Bible dans Zacharie chapitre 4 du verset 1 au verset 6. Zacharie chapitre 4 du verset 1 au verset 6. Voici ce que Zacharie chapitre 4 du verset 1 au verset 6 nous dit. L'ange, il s'agit de Zacharie qui est en train de parler, le prophète Zacharie. L'ange qui me parlait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits par les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Verset 3. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? Verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit:
ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le prophète de Dieu Zacharie était endormi. Et son sommeil n'était pas seulement un sommeil physique, mais c'était aussi un sommeil spirituel. Il était endormi et il a fallu que Dieu vienne le réveiller premièrement de son sommeil. Que Dieu vienne le réveiller de son sommeil. Beaucoup sont endormis spirituellement dans leur esprit et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à communiquer avec le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Et Dieu a compris que il ne pouvait pas donner à son prophète Zacharie la révélation du Saint-Esprit sans l'avoir premièrement réveillé. C'est pour ça qu'au verset 1, il vient, il réveille l'esprit endormi du prophète Zacharie. Et lorsqu'il réveille l'esprit endormi du prophète Zacharie, il lui présente une vision dans laquelle il veut donner la révélation de toutes choses au prophète Zacharie. Et dans la vision qu'il présente au prophète Zacharie, il présente premièrement un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'opportunité de voir ces genres de chandeliers dans certaines églises. C'est comme un... il y a... c'est comme un arbre qui a 7 branches et au bout de chaque chandelier, il y a une bougie. La plupart du temps, si vous les voyez dans des églises, il y a une bougie au bout de cette chandelier. Donc, c'est l'image que Dieu montre au prophète Ésaïe, au prophète Zacharie. Et au verset 3, des deux côtés, du côté gauche et du côté droit de ce chandelier, il y avait 2 oliviers. 2 oliviers. Un olivier, c'est un arbre qui produit des fruits qu'on appelle les olives. Il y avait 2 oliviers. Et l'un était à la droite du vase et l'autre était à la gauche. Donc, tout ceci, c'est la représentation du Saint-Esprit. Dieu a essayé de montrer à Zacharie l'image du Saint-Esprit, mais Zacharie n'a pas compris la révélation. Et c'est pour ça qu'au verset 4, l'ange dit encore, mais tu ne connais pas ce que ça signifie.
Et Zacharie dit au verset 5, non mon Seigneur, je ne comprends pas ce que ça signifie. Maintenant, l'ange lui donne la signification de tout ce qu'il a vu. L'ange lui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les 7 chandeliers qui étaient tous connectés vers le bas d'une même source. Qu'est-ce que ça représente? Premièrement, nous voyons, on parle d'une lampe. Et on ne peut pas parler d'une lampe sans parler de la lumière. Et on ne peut pas parler de la lumière sans parler du feu. Et nous avons vu qu'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Et nous avons vu qu'un des baptêmes que le chrétien doit recevoir, c'est le baptême du feu, qui est un baptême de puissance. Donc, les lampes qui étaient sur le chandelier représentent quoi? Ça représente le feu. Ça représente le feu de Dieu. Et le feu de Dieu, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Deuxièmement, on dit qu'il y avait 2 oliviers, du côté gauche et du côté droit. Les 2 oliviers représentent quoi? Vous savez, lorsqu'on parle de l'huile d'onction, on fait référence à l'huile d'olive. Et lorsqu'on parle d'un olivier, on fait référence à l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu est souvent caractérisée par ou matérialisée par l'huile d'olive. Lorsqu'on veut souvent appliquer l'onction de Dieu sur quelqu'un, on va demander de l'huile d'olive et on va l'utiliser comme l'onction de Dieu. Donc les 2 oliviers qui étaient de chaque côté du vase symbolisaient quoi? Ça symbolisait l'onction de Dieu. Ça symbolisait la puissance de Dieu. Et Zacharie ne savait pas que toutes ces choses-là ne se trouvent que dans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a montré le chandelier avec les lampes, avec les oliviers, pour lui faire comprendre que toutes ces choses, le feu, la puissance, l'onction, tout ça là, ça se retrouve dans la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'au verset 6, il dit, quand au verset 5, Zacharie dit au Saint-Esprit, dit à l'ange, jusqu'à présent je ne comprends pas ce que ça veut dire, Seigneur. L'ange lui dit que voici ce que ça veut dire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit. Donc Dieu donne la révélation à Zacharie que Zacharie, c'est au travers de mon esprit que tu auras tout ce que tu auras besoin. C'est au travers de mon esprit que tu vas accomplir ce que tu appelais accomplir. C'est au travers de mon esprit que tu vas recevoir tout ce que tu demandes. C'est au travers de mon esprit que tu vas avoir la puissance que tu as besoin. C'est au travers de mon esprit que tu auras la force que tu as besoin pour changer ta situation, pour changer le monde entier, pour apporter le réveil. C'est au travers de mon esprit. C'est dans mon esprit qu'il y a toutes ces choses. C'est dans mon esprit qu'il y a la lumière. C'est dans mon esprit qu'il y a la lampe. C'est dans mon esprit qu'il y a le feu. C'est dans mon esprit qu'il y a les oliviers. C'est dans mon esprit qu'il y a l'onction. C'est dans mon esprit qu'il y a la vie. C'est dans mon esprit qu'il y a toutes ces choses. Le Saint-Esprit a une image. C'est pour ça que lorsque hier, je vous disais, priez et demandez au Saint-Esprit de se montrer à vous. Parce que le Saint-Esprit a une image. Tu peux voir
le Saint-Esprit. Je dis bien, tu peux voir le Saint-Esprit à une autre dimension. Dieu peut te montrer l'image du Saint-Esprit en utilisant des symboles, de la même manière qu'il a montré l'image du Saint-Esprit à Zacharie en lui présentant ce chandelier avec des lampes et avec des oliviers de côté. Donc, bien-aimé, pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé ici sur terre? Premièrement, le Saint-Esprit est venu, ou le Saint-Esprit est venu sur terre, où le Saint-Esprit nous a été donné, premièrement, pour faire quoi? Pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner Jésus-Christ auprès des hommes. Il est venu pour rendre témoignage de Jésus dans nos cœurs. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 26, Jean chapitre 15, verset 26, la Bible dit: quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu sur vous, il rendra témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour venir témoigner de Jésus-Christ dans nos cœurs. Pour venir témoigner de Jésus-Christ dans notre esprit. Pour venir rendre le témoignage de Jésus vivant en nous. Il y a des gens qui entendent parler de Jésus, mais ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas ébranlés, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour leur témoigner de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est ce qui vient rendre Jésus vivant dans ton cœur ou dans ton esprit. Donc, la première raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est envoyé, c'est parce que le Saint-Esprit est venu témoigner. Jésus avait besoin qu'il y ait quelque chose pour témoigner qui il est en réalité. Parce que Jésus avait compris que l'homme ne pouvait pas être capable de connaître qui il est réellement. Il fallait que quelque chose vienne aider l'homme. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu pour témoigner, pour nous faire accepter et nous faire connaître qui Jésus-Christ est. Deuxièmement, le Saint-Esprit est aussi venu pour faire quoi? Pour mettre un terme à la mort. Il est venu pour ressusciter. Et la première personne que le Saint-Esprit et même Jésus-Christ, même la Bible nous dit que même Jésus-Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Parce que un des raisons pour laquelle le Saint-Esprit a été donné, c'était pour mettre un terme à la mort. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que la mort n'existait pas. La mort n'existait pas avant. La mort a commencé à exister. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, c'est ce jour-là que la mort a commencé à exister. Parce que la mort est une malédiction de Dieu
l'homme. Parce que lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu leur dit que maintenant vous allez mourir. Mais lorsque Adam et Ève avaient été créés, ils n'étaient pas supposés mourir. Ils n'étaient pas supposés mourir. Ils n'étaient pas supposés mourir. Mais maintenant, Dieu les a maudits. Et une des malédictions que Dieu les a données, c'était quoi? C'était qu'ils devaient mourir. Donc, le Saint-Esprit, Dieu a compris que pour que je mette un terme à cette malédiction de la mort qui est sur ma créature, il faut que j'envoie le Saint-Esprit pour mettre un terme à la mort dans la vie de ma créature en ressuscitant ma créature. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que même Jésus-Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, c'est que Romains 8, 11 dit que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui habite en vous, ça veut dire que qu'est-ce qui a ressuscité Jésus? On parle beaucoup de la résurrection de Jésus, mais on ne dit pas aux gens qu'est-ce qui a ressuscité Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Jésus est mort. Jésus est mort. C'est le Saint-Esprit qui est venu redonner la vie à Jésus qui était mort. Parce que Jésus est réellement mort. Il est réellement mort. Mais le Saint-Esprit est venu le ressusciter. Et la Bible dit ici, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour mettre un terme à la mort. Quelle que soit la mort, le type de mort qu'il y a dans ta vie, il peut avoir la mort dans tes finances, il peut avoir la mort dans ton mariage, il peut avoir la mort dans ta carrière, il peut avoir la mort dans ta santé. Tu es toujours malade. Il peut avoir la mort dans tes projets. Tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit est là pour mettre un terme à la mort. Et tu peux aussi mourir. Tu peux aussi être persécuté par l'esprit de la mort physiquement. Le Saint-Esprit est là pour mettre un terme à cet esprit de mort, à cette malédiction de la mort qui a été relâchée au jardin d'Éden. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour aussi mettre un terme à la mort, pour ressusciter ce qui était mort. Troisièmement, le Saint-Esprit nous a aussi été donné. Pourquoi? Pour nous parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle de la part de Dieu. C'est pour ça que Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13, ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc vous voyez dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus-Christ qui parle du Saint-Esprit, il appelle le Saint-Esprit ici le consolateur, il dit que quand cet esprit sera venu, il ne va pas parler de lui-même. Il dit que le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va parler de ce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu où? Ce qu'il a entendu de qui? Du Père, de Dieu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous parler. Il est là pour nous parler. Il nous a été donné pour nous parler, pour nous annoncer les choses de la part de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous parler et pour nous annoncer les choses de la part de Dieu. C'est pour ça que tu dois apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour te parler. Et on a dit hier que le Saint-Esprit est une personne. Si le Saint-Esprit te parle, et toi tu ne réponds pas, il sera frustré. Il va se sentir mal. Il va cesser de te parler. Parce que toi-même qui es un être humain, si tu parles à quelqu'un, tu parles à la personne pendant près de 1 heure de temps, la personne ne te répond pas, la personne ne te dit rien. Est-ce que toi tu vas continuer à parler à la personne? Tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Tu ne vas plus parler à la personne. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit passe son temps à te parler, et toi tu ne parles pas en retour au Saint-Esprit, il va se taire. Il va devenir silencieux. Et lorsque le Saint-Esprit devient silencieux dans ta vie, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'il a été envoyé pour te parler. Il a été envoyé pour t'annoncer des choses. Lorsqu'il devient silencieux dans ta vie, il n'y a plus quelqu'un pour t'annoncer des choses de Dieu. Il n'y a plus quelqu'un pour te parler de la part de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous parler et nous annoncer les choses de la part de Dieu. Numéro 4, le Saint-Esprit aussi nous a été donné pour nous aider à devenir comme Christ ou pour nous aider à produire le caractère de Christ en nous. C'est quelque chose que nous allons plus développer ce soir lorsque nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Donc le Saint-Esprit nous a aussi été donné parce que nous avons perdu notre nature divine lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Adam et Ève avaient été créés, ils étaient des créatures parfaites. Et leur nature était la nature de Dieu. Ils étaient à l'image de Dieu et ils étaient à la ressemblance de Dieu. Mais dès que Adam et Ève ont péché, ils ont gardé l'image de Dieu, mais ils ont perdu la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu. Et nous, les êtres humains, nous avons perdu la nature de Dieu. Nous avons l'image de Dieu parce qu'il nous a fait à son image, mais nous avons perdu la nature de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à changer notre nature animale en la nature de Dieu ou la ressemblance de Dieu que nous avions lorsque Adam et Ève n'avaient pas encore désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Donc le Saint-Esprit vient pour nous aider à produire en nous le caractère de Christ qui changera notre nature animale en nature divine, en nature de Dieu, en ressemblance de Dieu.
Numéro 5, le Saint-Esprit aussi nous a aussi été donné. Pourquoi? Comme étant le moyen par lequel Dieu réside en nous. C'est pour ça que nous allons lire Matthieu chapitre 28 verset 20. Matthieu chapitre 28 verset 20. Si quelqu'un a la page, lisez Matthieu chapitre 28 verset 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Vous voyez ce que Jésus dit? Jésus dit aux disciples dans Matthieu 28, verset 20, dans la dernière partie, la dernière phrase, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que Jésus peut dire qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors qu'il s'apprêtait à mourir? Parce que pendant qu'il disait ça aux disciples, il était aussi en train de dire aux disciples que je vais aller sur la croix et je vais mourir. Pendant qu'il disait ça aux disciples, il était aussi en train de leur dire au revoir. Il était en train de leur dire que je monte vers le Père. Donc comment est-ce que Jésus-Christ est en train de partir vers le Père et en même temps Jésus-Christ dit qu'il sera avec nous, qu'il est avec nous, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que quoi? Jésus savait que bien qu'il partait physiquement, il devait rester spirituellement avec nous au travers du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous a aussi été donné comme le moyen par lequel Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Et Dieu est sur nous. Parce que Dieu aime tellement sa créature qu'il n'aime pas se séparer de sa créature. C'est pour ça qu'il a dit, je serai avec ma créature, je serai avec mes enfants tous les jours de leur vie au travers du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel Dieu est présent dans la vie d'un enfant de Dieu tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit nous a aussi été donné pour nous aider à connaître Dieu. Il nous a été donné pour nous aider à connaître Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a aussi été donné. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan de réconcilier, de se réconcilier avec ses enfants, il ne pouvait pas avoir de réconciliation avec Dieu sans repentance. Il ne pouvait pas avoir de réconciliation avec Dieu sans repentance. Dieu a compris que la repentance est le seul moyen par lequel je peux me réconcilier avec mon enfant. Et Dieu a aussi compris qu'il ne peut avoir de repentance s'il n'y a pas de conviction de péché. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a aussi envoyé le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse venir nous convaincre du péché, nous convaincre de sa justice
et nous convaincre de son jugement. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Jean chapitre 16? Nous allons lire du verset 7 au verset 11. Jean chapitre 16, nous allons lire du verset 7 au verset 11. Si quelqu'un a la page, veuillez lire Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Donc, vous comprenez, voilà une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. C'est le moyen par lequel Dieu convainc le monde en ce qui concerne premièrement le péché. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux sadduciens, à tous ces religieux, que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Jésus-Christ a dit oui. Vous ne me comprenez pas parce que le Père ne m'a pas attiré à vous. Parce que le Père ne vous a pas attiré à moi. Donc Jésus-Christ était en train de leur dire, quand Jésus-Christ leur disait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Jésus-Christ était en train de dire, si le Saint-Esprit ne convainc pas quelqu'un de péché, la personne ne peut pas venir à moi. Parce que pour venir à Jésus, il faut être convaincu qu'on est pécheur et que seul Jésus peut nous sauver du péché. On ne vient pas à Jésus parce qu'on est malade, on veut être guéri. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a faim, on a besoin de manger. On ne vient pas à Jésus parce que on est sans abri et on a besoin d'un logement. Non. On vient à Jésus parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Et lorsqu'on est convaincu du péché, on sait qu'on est pécheur. On sait que la seule personne qui peut nous sauver de notre péché ou nous racheter de notre péché, c'est Jésus. Et c'est ce qui nous amène maintenant à Jésus. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens ont cru qu'ils s'étaient convertis alors qu'ils ne s'étaient pas vraiment convertis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui ne sont pas encore convertis. Ils croient qu'ils sont convertis, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus à Christ parce qu'ils ont compris qu'ils étaient pécheurs et qu'il fallait que Christ, qu'ils aillent à Christ pour que Christ les sauve. Mais ils sont venus à Christ parce qu'ils étaient malades. Et on les a dit que Christ guérit. D'autres sont venus à Christ parce qu'ils avaient soif. On les a dit que Christ peut abreuver ta soif. D'autres sont venus à Christ parce que on les a dit que parce qu'ils étaient célibataires, on les a dit que Christ peut te marier. D'autres sont venus à Christ parce qu'ils étaient pauvres. On les a dit que Christ s'est fait pauvre sur la croix afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Christ peut te rendre riche. Donc ce qui fait que ces personnes sont venues maintenant à l'église. Ils ont commencé à persévérer à l'église. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils sont baptisés. Et ils vivent leur vie chrétienne, ils respectent les choses de Dieu, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Et je vais vous prendre un bon exemple. Vous allez voir dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, dans Luc chapitre 22, Jésus-Christ dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, afin de te cribler comme du froment. Mais j'ai prié
afin que tu ne failles point. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Parce que Pierre avait déjà marché pendant 3 ans avec Jésus. Pierre faisait déjà des miracles. Pierre guérissait les gens. Pierre prêchait l'évangile. Pierre délivrait les gens. Pierre chassait les démons. Mais Pierre n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti parce que c'est dans Luc 22 que Jésus dit à Pierre que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même les Pierre n'était pas venu à Jésus parce qu'il était convaincu de péché. Demandez-moi pourquoi. Je vous dirai pourquoi. Parce que vous voyez, quand Jésus vient appeler Pierre, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus vient appeler Pierre, Pierre est en train de pécher. Il a passé toute la nuit, il a péché. Mais il n'a pas attrapé même un seul poisson. Jésus vient, il lui dit, Pierre, jette le filet de ce côté. Pierre lui dit, j'ai passé toute la nuit à jeter le filet là-bas. Même un seul poisson, je n'ai pas attrapé. Jésus lui dit, jette le filet là-bas. Lorsqu'il jette le filet est tellement rempli de poissons au point où les poissons la détruisent même le filet. Et lorsque Pierre voit ça, il dit que non, je vais te suivre, Jésus. Et Jésus dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, Pierre se lève et suit Jésus sans avoir été convaincu de péché. Pierre a été convaincu de péché quand? Le jour où il a régné Jésus 3 fois. C'est ce jour qu'il a été convaincu de péché. Tout le temps que Pierre était avec Jésus, il était avec Jésus parce qu'il voulait quelque chose. Mais il n'était pas avec Jésus parce qu'il avait compris que il était pécheur et que seul Jésus-Christ pouvait le sauver. C'est pour ça que même lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre que je dois mourir, Pierre a dit que non, je ne vais pas te laisser mourir. Parce que Pierre ne comprenait pas qu'il faut que Jésus meure pour te sauver. Pierre ne comprenait pas que seul Jésus-Christ pouvait le sauver de son péché. Il ne comprenait pas ça parce qu'il n'était pas encore convaincu de son péché. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre de péché. Beaucoup de personnes ne sont pas convertis parce qu'ils ne sont pas encore convaincus de péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, nul ne peut être converti, nul ne peut venir à moi si le Saint-Esprit ne le convainc de péché. Donc, le Saint-Esprit est aussi venu pour nous convaincre de la justice de Dieu. Il est aussi venu pour nous convaincre de la justice de Dieu. Il est venu pour nous faire savoir qu'est-ce qui est juste pour Dieu et qu'est-ce qui n'est pas juste pour Dieu. Il est venu nous faire, nous éclairer dans ce que c'est la justice de Dieu, parce que les hommes ont leur justice et souvent ils pensent que leur justice est la justice de Dieu. Il y a des choses qui peuvent être justes selon la loi des hommes, mais selon la loi de Dieu, c'est injuste. Il y a beaucoup de choses qui sont justes selon la loi de Dieu, mais selon la loi des hommes, c'est injuste. Dans les pays où il y a la peine de mort, quand certaines personnes ont tué des gens, on les condamne à mort. On doit ôter leur vie. Dans ces pays-là, c'est la justice là-bas. Ils appellent ça la justice. Mais selon Dieu, même si quelqu'un a commis n'importe quel crime, il ne doit pas être mis à mort.
il ne doit pas être mis à mort. Donc le Saint-Esprit vient nous convaincre de la justice de Dieu, parce que la justice des hommes est différente de la justice de Dieu. La justice de Dieu est très spirituelle. Elle n'est pas logique. Elle n'a rien à voir avec la logique. La justice des hommes a trait à la logique. Un pour un, dent pour dent. Mais la justice de Dieu, elle est spirituelle. Elle n'est pas logique. Elle ne fait pas sens. Lorsqu'on utilise même le raisonnement, elle ne fait pas sens. Parce que Dieu dit, où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Ça, c'est bizarre. Ça ne fait pas sens. Où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Donc, la justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle. Et le Saint-Esprit vient aussi pour nous donner, pour nous convaincre du jugement de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ceux qui ne se repentent pas iront en enfer. Ça, c'est le jugement de Dieu. Satan est déjà condamné à mort, est déjà condamné pour l'enfer. Ça, c'est le jugement de Dieu. Donc, le Saint-Esprit aussi nous a été donné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dans la vie du chrétien est comme une marque ou un signe qui montre notre appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est comme une marque ou un signe qui montre l'appartenance à Dieu de cette personne. Donc, quand l'Esprit de Dieu est dans une personne, quand l'Esprit de Dieu est dans une personne, ça veut dire que cette personne appartient à Dieu. Et c'est pour ça que une des choses que Jésus-Christ passait son temps à faire, c'était chasser les démons. Parce que Jésus-Christ savait que tant que les gens sont possédés par les esprits méchants, ces gens n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'esprit qui les possède. On dit que quelqu'un est possédé par un esprit, ça veut dire que l'esprit possède la personne. Ça veut dire que spirituellement, la personne appartient à l'esprit qui le possède. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne chasse pas des démons, il est déjà la propriété de Satan sans savoir. Parce que le Saint-Esprit, dans la vie du chrétien, ça, c'est le signe que ce chrétien appartient à Dieu. C'est le signe que ce chrétien est la propriété de Dieu. C'est le signe ou l'évidence que ce chrétien est possédé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est possédé par l'Esprit de Dieu. Donc toute autre personne qui est possédée par un autre esprit appartient à Satan et non à Dieu. Et la possession que je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler de la possession au niveau du corps ou au niveau de l'âme. Je parle de la possession au niveau de l'esprit. Comme je vous ai toujours dit, la délivrance, c'est à 3 niveaux. Il y a la délivrance au niveau de l'esprit, il y a la délivrance au niveau de l'âme, il y a la délivrance au niveau du corps. Lorsque je parle de possession, je parle de possession de l'esprit et non du corps et non de l'émotion. Quelqu'un qui est possédé dans son esprit par un démon n'appartient pas à Dieu. Cette personne appartient à Satan ou appartient au démon qui le possède. Et un bon exemple, c'était, nous pouvons voir le fou qui était possédé par l'esprit légion. La Bible dit que ce fou habitait où? Dans le cimetière.
Il était possédé par des milliers de démons. Donc, les démons-là avaient pris possession de son corps, de son esprit. Donc, les démons-là contrôlaient non seulement son esprit, mais ça contrôlait son âme, ça contrôlait son corps. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est venu chasser les démons du corps de cette personne, de la vie de ce fou, il a été délivré au niveau de l'esprit. C'est pour ça que après sa délivrance, il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit que non, ne me suis pas, va plutôt évangéliser. Mais avant, il ne raisonnait même pas. Donc, quelqu'un est possédé au niveau de son esprit lorsque cette personne ne raisonne plus. Quand vous voyez quelqu'un, quand quelqu'un ne peut même pas dire Jésus, ça veut dire que sa possession, c'est au niveau de l'esprit. Une telle personne appartient à Satan, il n'appartient pas à Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, ça possède l'esprit de la personne. Le Saint-Esprit possède l'esprit de la personne. Et quand ton esprit est possédé par l'esprit du Saint-Esprit, un démon ne peut plus venir posséder ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit est déjà possédé par le Saint-Esprit. Mais par contre, un démon peut venir posséder ton âme. Un démon peut venir posséder ton corps. Et c'est pour ça que la plupart des enfants de Dieu, leur délivrance, c'est au niveau de l'âme, au niveau du corps. Ils sont affligés au niveau de l'âme, les émotions, les sentiments et tout ça. Et ils sont affligés au niveau de leur corps, la chair, tout ça. Mais un enfant de Dieu n'est plus affligé par les démons au niveau de son esprit, parce que son esprit est possédé par le Saint-Esprit, est possédé par Dieu. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans la vie d'une personne, il habite dans l'esprit de cette personne. Et c'est une évidence que l'esprit de la personne là appartient à Dieu. Parce que l'esprit de la personne est contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit sert aussi d'évidence ou de signe que une personne appartient à Dieu. Une personne appartient à Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui a perdu totalement la tête, il ne connaît même plus son nom, il ne sait même plus qui il est, tu lui demandes même de prononcer le nom de Jésus, il n'arrive pas à prononcer, c'est parce qu'il est possédé. Il est possédé au niveau de son esprit. Quand c'est comme ça, il faut chasser l'esprit qui le possède. L'esprit qui possède son esprit. Peut-être quand tu veux délivrer quelqu'un qui est fou. Quand tu veux délivrer quelqu'un qui est fou, tu chasses tout esprit qui possède son esprit. Et la personne qui est fou, qui est folle, va directement redevenir conscient. Et lorsque cette personne devient consciente, ça ne veut pas dire que les démons ne peuvent plus influencer la vie de cette personne, non. Les démons peuvent continuer à influencer la vie de cette personne. Mais ça ne sera plus au niveau de son esprit, ça sera au niveau de son âme ou au niveau de son corps. Et l'une des délivrances que l'Église ou les enfants de Dieu ont le plus besoin, c'est la délivrance au niveau de leur âme et la délivrance au niveau de leur corps. Donc, nous allons encore adresser ça dans la soirée. Nous allons encore développer ce sujet de la délivrance à 3 niveaux par le Saint-Esprit dans la soirée. Donc, bien-aimés,
Voici en quelque sorte les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous a été donné. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant parce que nous venons de recevoir les informations. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape de la pratique. Nous venons de recevoir les informations sur pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons prier par rapport aux informations que nous avons reçues afin que le Saint-Esprit commence à être vivant en nous. Que le Saint-Esprit commence à être vivant en nous. Nous allons prier premièrement. Nous allons demander au Saint-Esprit de ressusciter ce qui est mort dans nos vies. Parce que tu as compris aujourd'hui que le Saint-Esprit est venu pour ressusciter ce qui est mort. Tu as compris aujourd'hui que même Jésus-Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et la Bible est très claire que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, que le même Saint-Esprit va donner la vie à nos corps mortels. Nos corps sont mortels, nos vies sont mortelles, nos destinées sont mortelles. Mais le Saint-Esprit donne la vie à nos destinées qui sont mortelles. Ça donne la vie à nos corps qui sont mortels. Ça donne la vie à nos entreprises qui sont mortelles. Ça donne la vie à tout ce que nous entreprenons qui est mortel. C'est pour ça que tu vas prier ce sujet de prière avec violence. Et quel que soit ce qui est mort, tu vas voir le Saint-Esprit va amener cela à la vie.